Bonjour tout le monde, bon retour sur SI Tyndall. Aujourd'hui, on va s'intéresser au schéma cinématique. Pour cela, on va voir qu'est-ce que c'est déjà, comment on l'utilise en entreprise et enfin, comment on s'en sert en formation parce qu'il va y avoir une petite différence, on va le voir après. Vous êtes prêts? On est parti. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un schéma cinématique? C'est une modélisation. Et une modélisation, vous allez souvent entendre ce terme, c'est en fait une manière de représenter quelque chose qui existe vraiment, mais en gardant que les petits détails qui nous intéressent. Dans le cadre du schéma cinématique, la seule chose qu'on va regarder, c'est le mouvement. On ne s'intéressera pas, par exemple, aux dimensions, à la forme de ma pièce. On ne va pas s'intéresser à la technologie qui est utilisée, par exemple, si c'était une liaison pivot qui était à double roulement à billes, à double circulation de billes, ou bien si c'était des paliers magnétiques, on s'en fiche. Nous, ce qu'on voit, c'est que ça bouge, ça tourne, terminé. On s'intéresse qu'à ça, peu importe la technologie utilisée, on ne s'intéresse pas non plus à l'argent que ça a coûté, au coût, pas important, uniquement le mouvement. Ce schéma cinématique, c'est un outil de communication avec d'autres personnes. Ça va être très utilisé, par exemple, pour transmettre ses idées, quand on travaille en groupe, quand on est en train de faire la création d'un sujet, ou bien on peut s'en servir aussi comme un outil personnel pour pouvoir faire des études, faire des calculs. Est-ce qu'en entreprise, on se sert du schéma cinématique? Oui et non. En fait, c'est pas si simple. Jamais en entreprise, vous trouverez un joli schéma cinématique qui a été archivé, qui a été stocké pour faire comprendre des choses. Non, jamais. Le schéma cinématique, c'est que pour les mouvements, il y a trop peu d'informations dessus, et donc jamais on stocke ce genre de choses, vous en verrez jamais en entreprise, jamais, jamais, jamais. Il y a beaucoup trop de corps de métier dans lesquels on n'utilise pas le schéma cinématique. Si vous allez faire de l'industrialisation, à la fabrication, vous en verrez pas. Si vous êtes manager, vous faites de la gestion de projet, vous en verrez pas. Si vous êtes en maintenance, vous en verrez pas non plus. En fait, vous en verrez quasiment jamais, mis à part dans le bureau d'études. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne part jamais d'une feuille blanche en entreprise. Généralement, on a déjà une base d'un produit et on va améliorer ce produit pour l'amener à quelque chose. On va se servir des schémas cinématiques au brouillon. On prend une feuille, on dessine en fait son petit schéma cinématique, on va se mettre des coordonnées, on se met les angles, on va se mettre certaines longueurs, les éléments qui vont translater tout ça. On se met ces informations-là, ce qui va me permettre ensuite de faire des calculs. Mais ce n'est pas quelque chose qui va être archivé. Donc ça va être un outil qu'on va utiliser pour faire du développement. Et c'est quelque chose, c'est un outil qui va être interne. Généralement, en fait, c'est le concepteur qui le fait, il n'a même pas besoin d'en parler aux autres, il va leur montrer le résultat final. Donc oui, c'est utile pour faire de la conception, pour faire du développement de produits, mais non, on ne s'en sert pas vraiment pour communiquer avec les autres et on ne va pas archiver ce genre de choses. Pourtant, c'est extrêmement utile, et on va le voir en fait sur la partie formation. Dans nos formations, tout le monde sait faire du schéma cinématique, tout le monde. Que ce soit en bac pro, que ce soit en bac techno, général, que ce soit en prépa, que ce soit en IUT, BTS, tout le monde a une leçon sur les schémas cinématiques. Autrement dit, ça veut dire que vous allez voir n'importe qui en entreprise, vous leur montrez un schéma cinématique et il va comprendre ce que vous avez fait. Il va parfois poser des questions parce que ça fait longtemps qu'il ne l'a pas vu, mais il va savoir le faire. Alors comment on s'en sert dans nos formations? En fait, il va y avoir deux cas. Le premier, c'est lorsqu'on part d'une feuille blanche, et le deuxième, c'est quand on fait une amélioration. Alors, commençons avec la feuille blanche. Quand on part d'une feuille blanche, on ne sait pas quelle forme va avoir la pièce, tout ça en fait on n'en sait rien. Par contre ce que je sais c'est que je dois atteindre un objectif et pour ça en fait je vais articuler des éléments d'une certaine manière pour arriver à mon résultat. Donc rapidement on peut dire ben voilà je pourrais m'y prendre comme ça, je pourrais m'y prendre comme ça, je pourrais m'y prendre comme ça et on va pouvoir découler plusieurs solutions de produits. Sans avoir les formes, sans avoir les longueurs, sans avoir quoi que ce soit, en fait c'est juste sur les articulations, sur la mobilité, on va pouvoir avoir des infos. Donc ça, c'est très utile lorsqu'on va travailler en projet. Quand nous, dans nos formations, en fait, on vous lance sur un projet, on vous dit, voilà, tu dois arriver à ça, et on s'y met. Et on part de rien. Et donc là, en fait, on commence toujours par le schéma cinématique. Lorsqu'on fait de l'amélioration, par contre, on part déjà de quelque chose qui est existant. Généralement, on vous donne des plans d'assemblage. Vous regardez votre plan d'assemblage, vous le lisez, vous dites, ah, ici, à cet endroit-là, c'est telle liaison. Donc, vous mettez sur votre schéma cinématique les différentes liaisons. À la fin, vous obtenez votre schéma cinématique et au lieu d'avoir un plan où il va y avoir des hachures, il va y avoir plein d'informations, les formes, etc., c'est compliqué, là vous avez un truc qui va être très épuré, très très simple, et vous dites, à cet endroit ici, là, je vais mettre un angle, c'est comme ça que ça va bouger, ça il faut que je puisse le contrôler, cette longueur-là aussi, et que ça, vous mettez toutes vos inconnus dessus, et on va pouvoir faire des calculs par la suite. Donc au lieu de faire des calculs à partir du plan, on va faire les calculs à partir du schéma cinématique. Et là, vous vous demandez, qu'est-ce qu'on va faire après le schéma cinématique? Eh bien, on va pouvoir faire de la
cinématique, on va pouvoir faire de la cinétique, donc cinématique du point, du solide, cinétique, on va pouvoir faire de la statique, on va pouvoir faire de la dynamique, on va pouvoir faire tout plein de choses. Et tout ça, ça se fera à partir d'une base qui est le schéma cinématique. On va faire tout de A à Z, on vous fait partir du plan d'assemblage, ensuite schéma cinématique, et ensuite, une fois qu'on a le schéma cinématique, on fait les autres études. Si on n'arrive pas à faire le schéma cinématique, c'est fini, c'est votre porte d'entrée pour faire le reste. Donc si ça c'est pas maîtrisé, bon, ben, bonne chance. Au final, le schéma cinématique, c'est une pierre angulaire de toutes les études que vous allez faire en formation. Ce n'est pas forcément une pierre angulaire quand vous serez en entreprise, seulement dans certains corps de métier qui sera très utilisé, mais c'est vraiment un petit peu isolé. N'écoutez pas les gens qui vous disent que ça sert à rien, ça sert lorsqu'on est en bureau d'études. Comme en formation, vous allez avoir énormément de notations sur les différentes matières, on ne peut pas se passer de ça, vous êtes obligé d'y passer et il faut bien le maîtriser. Dans les prochaines leçons, je vais vous apprendre à lire un schéma, à dessiner un schéma dans les règles de l'art. Une fois que vous serez en entreprise et qu'il faudra faire les schémas cinématiques, bon, on ne respectera pas les couleurs, on ne respectera pas certains éléments, vous le ferez à main levée, mais n'empêche que vous aurez une bonne base de travail et plus vous en assimilez, mieux ce sera pour le futur. Allez, à plus tard, on se retrouve très vite.